أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Cela, et ça, regardez, fadl la ilaha illallah. Le mérite de la ilaha illallah. Le mérite du tawhid. Le mérite de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, cela a été rapporté dans le deux sahih. D'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah le Très-Haut a des nobles anges qui parcourent la terre à la recherche des cercles d'évocation d'Allah. Lorsqu'il trouve l'un de ces cercles, il s'assied avec les fidèles et les enveloppe de leurs ailes, jusqu'à ce qu'ils remplissent l'espace compris entre le ciel et le ciel le plus proche. Se séparent, les anges montent au ciel. Leur Seigneur, à lui la puissance et la gloire, leur demande: d'où venez-vous? De chez quelques-uns de tes serviteurs sur terre qui te glorifient, témoignent de ta grandeur et de ton unicité. Te louent et te demandent, me demandent-ils. Ils te demandent ton paradis. Il dit: est-ce qu'ils ont vu mon paradis? Ils disent: non, oh notre Seigneur, ils n'en ont jamais vu. Il dit: qu'en serait-il s'ils l'avaient vu? Il dit: ils demandent ta protection. Il dit: contre quoi demande-t-il ma protection? Ils disent: contre l'enfer, oh notre Seigneur. Il dit: l'ont-ils jamais vu? Ils disent: non. Il dit: que serait-ce donc s'ils l'avaient vu? Ils dirent: ils te demandent de leur pardonner. Allah leur dit alors: je leur ai pardonné. Je les ai exaucés, je les ai mis à l'abri de ce contre quoi ils m'ont demandé refuge. Alors les anges répliquent: mais Seigneur, il y a parmi eux un tel qui commet beaucoup de péchés. Il passait simplement par là et s'est assis parmi eux. Allah de répondre: à lui aussi j'ai pardonné. Car celui qui s'assied avec de tels hommes ne saurait être malheureux. Et ça, subhanallah, fadlu majalis al-ilm, le mérite des assises de science, de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait qu'Allah azza wa jal huwa ghafur rahim, comme قال الشاعر: يا ربي إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. Oh mon Seigneur, si mes péchés sont devenus légion, sont devenus nombreux, alors j'ai certes su que ton pardon est encore plus grand encore. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم. S'il n'espérait en toi que le pieux, alors vers qui se tournerait le criminel et qui invoquerait-il? مالي إليك وسيلة إلا الرجاء. Je n'ai d'espoir et de moyens vis-à-vis de toi, vis-à-vis de toi et de ton pardon que l'espoir. وجميل عفوك, et le fait de savoir que ton pardon est ton pardon magnifique. ثم إني مسلم, et certes je suis soumis. Alhamdulillah, fadlul islam wa fadlul ilm. Il y a dans cela la grandeur de l'islam, la grandeur des assises de science. Et regardez, subhanallah, lorsque la personne apprend, Allah azza wa jal lui augmente en science ce qui lui est profitable dans la vie d'ici-bas et dans l'autre. Et cela lui est profitable, subhanallah, même au niveau des actes qu'il a commis par le passé. Et Allah pardonne à qui il veut. Ainsi, astaghfiru rabbakum, demandez pardon à votre Seigneur. Ne négligez pas cela. Ne négligez pas les assises de science. Wallah, il y a dans cela ce qui réjouit le cœur, ce qu'aucun médicament qui est donné aux dépressifs ne saurait combler. Combien de gens, subhanallah, se tuent aux médicaments, matin, midi et soir. Et nous, on sait que, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Subhanallah, je connaissais quelqu'un qui était affligé par quelque chose qui l'avait extrêmement touché. Subhanallah, parmi les frères que je connaissais à Médine. Et il disait: et Allah, guéris-moi par les rappels et les cercles d'évocation qu'il y a à Médine. Et subhanallah, la personne, elle a guéri de son malheur. Allah azza wa jal, subhanallah, il te donne dans cela un bien immense que tu vis pendant que tu le vis et que tu vis par la suite. Et ne connaît la douceur des assises de science que celui qui a goûté. Et celui qui a goûté, qui était sincère dans sa recherche, il ne peut pas s'en passer. À tel point, subhanallah, que même lorsque tu vas parler d'une chose qui est en rapport avec la vie d'ici-bas, tu vas constamment avoir besoin de parler de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et combien de nos mashayikh, je prends l'exemple par exemple d'un que vous connaissez maintenant, qui s'appelle le Cheikh Ali ibn Zayd, subhanallah, lorsque nous étions auprès de lui, qu'Allah le préserve, que les assises n'avaient rien à voir. Les assises où on mangeait, on buvait le thé ou le café. Mais il disait: Anta, toi, afidni, sois-moi profitable. Et la personne lui donnait une faïda. Et il le remerciait: et toi, afidni, et toi, afidni. Et il ne fait aucun doute que cette éducation, c'est l'éducation de Cheikh Zayd, qui fait l'explication ici. Ou d'autres, non, son père, le Cheikh Ali ibn Zayd, qui est maintenant sur les réseaux que vous connaissez, c'est le fils de celui qui a fait l'explication ici, Cheikh Zayd al-Madkhali. Subhanallah, combien, lorsque tu vas parler de tout en rapport avec la dunya, tu sais que tu vas avoir un moment spécial à la fin de cette assise, exprès pour l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Prends un livre, lis, profite. Et la personne qui vit cela, elle recherche cela. Celle qui connaît cela recherche cela, même entre étudiants. Il y a Foulan. Et il n'est pas possible qu'ils se réunissent les deux sans qu'ils ne parlent d'Allah. Wallah, il y a dans cela ce qui apaise les cœurs, qu'aucun médicament ne peut combler.
Ensuite, le chapitre Adam. Puis il a créé Adam de ses mains. Il l'a fait habiter son paradis. Et avant cela, pour la terre, il l'avait créé. Il lui interdit un arbre et a décrété Adam, en mangera. Puis il l'éprouva parce qu'il lui en a interdit. Puis il a donné à son ennemi Iblis la domination sur lui. Donc Iblis l'a fait glisser de là, la domination temporaire, du fait qu'il a mangé de l'arbre, bien et le fait qu'il l'ait fait tomber. Ici, la domination, le fait qu'il l'ait fait tomber dans le péché. Du fait qu'il l'a fait manger de l'arbre, la raison de son ascendance sur terre, il n'a donc trouvé aucune issue ni échappatoire contre le fait de manger de l'arbre. Et Adam, il n'a pas fait ce péché et il a dit Qadar Allah, c'est Allah qui a décidé que j'ai mangé. Au contraire, il a fait quoi? Il s'est repenti à Allah tabaraka wa ta'ala. Et une fois qu'il s'est repenti, c'est là qu'il a utilisé le Qadar en disant à Moussa que c'était un Qadar, le destin qu'Allah avait décrété. C'est pour cela qu'il est autorisé d'utiliser le Qadar afin de se dédouaner ou plutôt de se justifier après avoir fait Tawbah et pas avant. Car si tu le fais avant, tu es en train d'utiliser le Qadar pour faire ton péché. Mais si tu le fais après, tu envoies l'acte du fait qu'Allah Azza wa Jal avait décrété cette chose-là et que tu t'es repenti vers lui. Ceci est l'explication, comme dit le cheikh ici, de la création d'Adam, de l'épreuve par laquelle Allah l'a éprouvé, de ce qu'il lui a donné comme issue, qui est le repentir. Allah, exalté soit-il, a créé Adam de ses mains, comme il, exalté soit-il, a dit « وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ » Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. L'homme signifie ici Adam, d'un extrait d'argile. C'est l'origine des êtres humains. En effet, Adam est créé de poussière, puis d'une de ses côtes. Allah a créé sa femme. Ensuite, il a cohabité avec elle, comme Allah nous a informé. Puis elle a conçu, et à partir de là vinrent les descendants, qui se sont succédés, multipliés. Quand Allah, exalté soit-il, a créé Adam, il l'a fait habiter dans son paradis. Ici, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla a créé Adam, et toute chose est facile pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il a créé sa femme de sa côte. Allah Azza wa Jalla a créé un homme qu'il a façonné de ses mains. Il a créé une femme de la côte d'un homme. Il a créé un homme d'un père et d'une mère qui étaient de la même descendance, comme c'est le cas des descendants d'Adam et Hawa. Il a créé un homme, donc, qui étaient des frères et sœurs les premiers. Il a créé un homme qui a été créé avec un père et une mère. Et ça, c'est qui? Non, qui a été créé avec un père et une mère. C'est tout le monde. Arsène, c'est tout le monde. Il a été créé avec un père et une mère. Et il a créé un homme qui a été créé seulement avec un père. Tabarakallah. Regardez la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et tu entends certains te dire, non, Isa n'est pas un prophète parce nous renions la conception sans père. Allah yaf'alu ma yasha, Allah fait ce qu'il veut. Et Allah Azza wa Jalla l'a créé, et il est sa parole. Il a dit kun, fayakun. Soit, et il est. Non. Tu as levé ta main? J'ai dit un homme qui a été créé, j'ai pas dit par un père. J'ai dit par un père? Ah non, c'est une erreur. Barakallahu fik akhi, jazakallahu khairan. Il y a pas d'homme, j'ai pas dit d'homme qui est créé par un père. Enfin, j'ai dit ça, mais c'est une erreur. Si j'ai dit ça, c'est une erreur. Je voulais dire un homme qui a été créé seulement d'une mère, pour pas d'Isa ibn Maryam. Jazakallahu khairan akhi, wa rahimakallah. Il dit, s'agit-il d'un jardin terrestre ou du paradis éternel? Il y a divergence entre les ulama sur ce point. L'avis prépondérant est qu'il s'agit du jardin éternel, dans lequel Allah l'a installé, pour lui tout est illicite, sauf un seul arbre dont Allah lui a interdit de manger. Taïb, regardez ça, on peut dire que ça c'est des divergences dans la croyance. Taïb. Les gens d'innovation, ils disent, on peut diverger dans la croyance. Et nous leur disons, on ne peut pas diverger dans la croyance. Et il te dit, ouais, mais vous dites, il y a des choses comme ça, regardez, par exemple, est-ce que les balances, il y a une balance ou plusieurs balances? Est-ce que cet événement, il se passera avant tel événement? Est-ce que ce verset-là, on peut l'utiliser pour l'attribut d'Allah ou pas? Mais de toute manière, on en a un autre, etc. Est-ce qu'ici, du coup, c'est le paradis ou pas? Et du coup, ils disent, bah, voyez, vous divergez. Donc, nous aussi, on peut diverger. On peut dire qu'Allah, on peut dire que, par exemple, on atteste des noms et pas des attributs d'Allah. On peut dire qu'on enlève tous les noms et tous les attributs d'Allah. On peut dire qu'Allah a seulement quelques attributs. On peut dire que les attributs d'Allah Azza wa Jalla n'ont pas de sens. Ils viennent avec des innovations et ils utilisent cela. Et ils te disent, regardez, il y a des divergences chez vous. Là, les fondements, c'est les mêmes. Ça, ce sont des divergences qui sont secondaires ici, si vous regardez. Car par exemple, on sait qu'il a été expulsé de ce jardin. Qu'il soit le jardin éternel ou pas, qu'est-ce que ça change? Que ce verset-là, ça soit la preuve de cet attribut ou l'autre, dans tous les cas, il y a la preuve de l'attribut, khalas. Qu'il y ait une balance ou plusieurs balances, dans tous les cas, on a la croyance à la balance. Que cet événement soit avant cet événement, dans tous les cas, on a la croyance en ces événements. Ainsi, on ne peut pas utiliser cette divergence-là pour dire on a le droit de diverger sur les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une analogie avec la différence. Une analogie qui n'est pas prise en compte, qui est rejetée. Mais subhanallah, il ruse. Mais l'ennemi, Shaitan, est entré comme l'a voulu Allah et a enjolivé à ses yeux ainsi qu'à son épouse de manger de l'arbre qu'Allah lui a interdit. Et pour cette raison, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Et pour cette raison, ils furent punis, puis descendus du paradis à la terre, comme Allah Azza wa Jalla exalté soit-il a dit, قال اهبطا منها جميعا. Il dit descendez d'ici, tous, yani Adam et Hawa. بعضكم لبعض عدو, ennemis les uns des autres. فإما يأتينكم مني هدى. Puis si jamais un guide ou une guidée vous vient de ma part, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Son entrée au paradis ainsi que le fait qu'il a mangé de l'arbre, tout cela fait partie de ce qu'Allah Azza wa Jalla a prédestiné et décrété. Et écrit avant même qu'il ne le crée de 40 ans. Comme cela est indiqué dans le hadith de l'argumentation qu'il y a eu avec Moussa et Adam, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il a justement argumenté avec le qadar. Ainsi, les descendants d'Adam s'installèrent sur terre pour la peupler. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a prédestiné doit inéluctablement arriver. Il y a parmi eux les croyants, les mécréants, les transgresseurs, les obéissants ainsi que les désobéissants. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Tout cela a été écrit par la plume qu'Allah Azza wa Jalla a créée. Puis il lui dit écris. Elle dit Seigneur, que dois-je écrire? Il dit écris la destinée de chaque chose jusqu'à ce qu'il y ait l'heure. Et subhanallah, ceci était écrit avant même que tu ne sois dans ton corps dans lequel tu es. Allah tabaraka wa ta'ala t'avait prédestiné ce qui t'a atteint. Je vous laisse un peu place aux questions si vous voulez avant. Je vois qu'il y a des questions. On reprend de toute manière. Moi, à la base, dans les livres, je sais que nous, quand on va au Dawra des Meshaïr, on aime bien que le Cheikh il termine. Du coup, Inch'Allah, je vais essayer de vous le terminer entre demain et aujourd'hui, en sachant qu'il y a aussi la muhadara sur le mu'amalat al-maliyya, ce qui est en rapport avec les transactions commerciales. Je vous préviens, ça sera long celle-là. On ne pourra pas tout faire celui-là, on va le finir. Transactions commerciales, on ne pourra pas tout faire là. Ça sera une série de Dawra qui sera sûrement dans cette mosquée. Inch'Allah, à l'avenir, s'ils acceptent toujours de me recevoir, les frères ici, on fera, Inch'Allah, le reste. Mais en tout cas, on fera ce qu'on peut, Inch'Allah. Taïb. Tout à l'heure, il y a eu les frères, vous inquiétez pas, je vous oublie pas toi, Akhi, juste, t'as levé la main, dis-moi. Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a fait sortir. Il l'a fait sortir du paradis. Ça a été la punition à ce qu'il a fait. Et Adam alayhi salam, wa tab ila Allah azza wa jalla, après avoir fait son péché. Après avoir fait son péché, taba ilayh. Il est revenu vers lui. Il se repentit. Wallah azza wa jalla, là, lui a pardonné. Mais la prédestination qu'Allah azza wa jalla avait voulu qu'il soit sur la terre, c'est une chose qu'Allah azza wa jalla avait voulu. Il avait voulu qu'on soit là. Qui lui pardonne avant, qui lui pardonne après. Il avait voulu Allah azza wa jalla avait voulu qu'on soit là. Et c'est le test en réalité. Est-ce que tu vas être parmi les croyants ou les mécréants? Est-ce que les fruits du bien ou la récompense du bien n'est autre que le bien? J'ai vu qu'il y a plusieurs questions de la part des sœurs. J'ai une question sur les types d'élévation. Est-ce que l'étudiant pourrait me redonner min fadlik le sens de l'istiwa? C'est ça que la sœur elle demande. Ala wastaqarra wa sa'ida wartafa'a. Ala wastaqarra wa sa'ida wartafa'a. Je sais que vous levez les mains, mais envoyez plutôt les questions à l'écrit, s'il vous plaît. Si vous pouvez. Je vous répondrai tout à l'heure, parce que du coup, il y en a, ils ont fait avant vous. Salam alaikum wa rahmatullah. J'avais une question importante, c'était comment augmenter sa patience et son tawakkul durant l'épreuve. Allez, la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'étude de la science. Voilà, moi je conseille à ceux qui sont touchés par une épreuve, qu'ils lisent le Coran, qu'ils le méditent. Le tafsir, c'est la meilleure des choses, augmenter ce tawakkul. Les hadiths qui ont entré au cœur, les versets du Coran. Et ça, du coup, dans le cours, on en a parlé. J'aimerais avoir des conseils, comment faire pour avoir une niya ferme et faire les choses 100% pour Allah, surtout quand c'est une action que l'on ne peut pas cacher. Comme être sûr que notre niya est ferme et désintéresser les gens. Crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fait que si tu es touché par une chose, tu es touché par un mal qui peut atteindre ton cœur, ou plutôt quand je dis un mal ici, tu es touché par une chose qui pourrait détourner ton acte d'Allah vers autre qu'Allah, tu fasses en sorte que l'acte soit encore meilleur en le détournant, et de façon encore meilleure pour Allah Azza wa Jal. Par exemple, une personne qui va lire le Coran, elle a une belle voix. Et dans son cœur, il commence à avoir quelque chose qui dit les gens ils trouvent que j'ai une belle voix. Du coup, il va faire quoi? Il va rendre sa voix encore plus belle, mais pour Allah Azza wa Jal.
Il va utiliser les moyens, parce que Shaitan lui veut que tu arrêtes l'acte. Il ne faut pas que tu arrêtes de faire le bien, mais il faut que tu fasses en sorte que ton intention elle soit pour Allah Azza wa Jalla. Et parmi les choses les plus dures à corriger, c'est l'intention. Et on doit travailler tout le temps sur cela. Et le fait de ne pas faire l'acte pour les gens, hein? Bon, les frères, il développera. J'ai une question. Si un homme travaille et est emmené à intervenir chez les gens directement, est-ce même si une femme est seule chez elle, l'argent qu'il percevra à ce travail-là est-il haram? Ou il pêche du harcèlement? Comment? L'argent est tout de même halal. L'argent d'un contrat, ça on verra dans les questions des ventes, ça. Il y a un petit passage sur ça. Mais l'argent du contrat en lui-même, c'est sur une chose, intervenir chez les gens directement, c'est un travail. Et emmener à intervenir chez les gens directement. Non, il me manque des questions pour répondre à ça. Il y a des choses. La sœur, elle recontacte en privé. Ma question, est-ce que si l'on sait qu'une personne est khawarij, on doit la dénoncer aux autorités en France? Nous, en tant que responsables religieux, on est face à ça. Et moi, subhanallah, je me rappelle, lors d'une assise avec un des responsables des renseignements généraux en France, qui, alhamdoulilah, sait qu'on n'a rien à voir avec les groupes terroristes ou autres. En tant que responsable religieux, imam, etc., on a un contact avec les autorités, c'est normal. Et je me souviens, subhanallah, qu'à l'époque, il y avait des attentats. Et je lui ai dit, vous nous connaissez avant les attentats. Vous nous connaissez pendant les attentats et vous nous connaissez maintenant après les attentats. Et jamais on a appelé à cela. Au contraire, bifadillah azza wa jal, vous voyez bien que dans la ville ici, personne n'est parti faire des attentats ou a commis des choses. Alors que si on disait ça aux gens, c'est pas la lâcheté qui n'est pas dans... Ce n'est pas par lâcheté que les gens ne font rien. C'est parce qu'ils ont la conviction encore plus grande que celle d'un non-musulman qui lui voit que la loi. Nous, c'est une conviction auprès d'Allah, pas la loi. Nous, ce qui nous fait peur avant tout, c'est Allah azza wa jal, la peur d'être en enfer. Parce que tu tues un homme innocent, même si c'est un juif, un chrétien. Wallahi, j'aurais peur qu'Allah me châtie si je tuais une fourmi. Comment alors tu n'as pas peur qu'Allah azza wa jal te châtie, comme je l'ai dit, si tu tues un homme? Et ça, subhanallah, c'est une chose que moi je lui ai dit en face. Il m'a dit, attention, si jamais quelqu'un prévoit de faire quelque chose, si vous voulez, vous pouvez nous le dire et on l'empêchera. Et on ne dira pas que c'est vous. Je dirais, si quelqu'un a projeté de faire quelque chose, je ferai tout pour qu'il ne le fasse pas. Et s'il ne le fait pas, et qu'il arrive au point de vouloir commettre quelque chose ou que j'ai une forte suspicion, je vous le dirai parce que nos savants, c'est ce qu'ils nous ont dit de faire. Et attention, dites-leur que c'est moi qui vous ai dit ça. Que c'est moi qui ai dit que tel frère était comme ça. Parce que je ne suis pas un lâche. Et c'est notre conviction religieuse. Subhanallah, il y a des gens, c'est des non-musulmans, des mécréants, taïeb. Mais c'est peut-être le père de ton ami musulman qui l'appelle à l'islam depuis 10 ans. Peut-être même que cette personne-là, elle t'a peut-être ramené à manger. Elle t'a peut-être fait un bien. Et toi, tu le récompenses en le tuant. Allez, subhanallah. Et je vois que les questions elles tournent aussi autour de ça parce récemment, on était à une date où ils en ont parlé partout à la télé. J'ai vu des attentats qu'il y a eu en France. Nous, c'est une chose qu'on combat. Si tu n'as pas le choix, tu sais que cette personne-là, elle va commettre un attentat, naam, dénonce-le. Là, si tu es un chat, on l'aurait dénoncé. Toi, tu vois quelqu'un, il met des chats dans un sac plastique, il les fait tourner ou il les jette là dans le fleuve. Vous avez un fleuve à côté, une rivière. Vous allez rien dire, vous allez le laisser. On parle de la vie d'un être humain, même si c'est pas un homme musulman taïeb. C'est un être humain, tu peux pas lui faire ça. Même toi, ta religion, elle sera salie. Là, tu n'as pas peur des hadiths du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui tue quelqu'un avec qui il y a un pacte. Ceux qui ont le pacte, eux, les non-musulmans. Les mécréants, mais qui ont ce pacte-là de préservation, que tu ne dois pas leur faire du mal parce qu'ils ne te combattent pas. Quand tu marches dans la rue, ils ne viennent pas te tuer. Ils ne viennent pas t'emprisonner. Si toi, tu leur fais ce mal-là, tu ne sens pas l'odeur du paradis. C'est ça la finalité, Yannick, de la chose. Tu veux faire ça et au final, c'est toi qui seras châtié. Allah Azza wa Jalla, il est juste. Il y a des règles dans notre religion. Tu ne peux pas tuer les gens de manière injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas tué les juifs qui étaient à Médine. Et toi, tu vas tuer des gens alors que tu as un pacte que tu dois justement respecter avec eux. Ça, malheureusement, ça, c'est le faux djihad, là, les réseaux sociaux. Ils sont là à faire des slogans, à crier. Ils s'entraînent au paintball ou je ne sais pas quoi. Et ils pensent qu'ils vont délivrer le monde. Allez, si tu veux vraiment changer les choses par la crainte d'Allah, par la propagation du bien, wallah, il se peut que cette personne-là, ça soit ton pire ennemi qui se convertit à l'islam. Et subhanallah, soyez des gens qui transmettent les valeurs de l'islam et le bien, et pas des gens qui soient une épreuve pour les musulmans et qu'à cause de vous ils s'égarent parce qu'ils pensent que l'islam c'est ça. J'ai une question par rapport au cours actuel d'Inès Imran. Comment une femme doit-elle apprendre sa religion? Doit-elle elle aussi s'asseoir auprès des savants, aller chercher la science dans une mosquée fiable? Comment chercher la science en étant une femme? Jazakumullahu khairan. Wallahi na'am. Si la femme elle a la possibilité d'apprendre la science auprès des savants avec les règles religieuses, na'am, elle va pas s'isoler avec, elle va pas être devant, etc. Mais comme dans la mosquée, elle va s'asseoir, elle va écouter les cours, na'am, qu'elle le fasse. Allah subhanallah, des fois on ouvre par exemple Siyar A'lam an-Nubala, le livre de l'imam al-Dhahabi sur la vie des grands hommes. Tu trouves par exemple au hasard Ni'ma bint Fulan, Bisabt mathalan, ou bint Fulan. Ni'ma fille d'une telle, grande rapporteuse du hadith, a pris la science d'un tel et a transmis d'un tel. Hadi,
C'est normal. Toutes les époques, il y a eu des femmes qui ont porté la science, qui la transmettent. À Médine, à l'heure actuelle, il y a des femmes, parmi par exemple la descendance de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Elles transmettent la religion, elles enseignent. Cheikh Abdallah Najmi, ou Cheikh Ali ibn Ziyad, que vous connaissez à travers les réseaux, leur propre famille, ce sont des gens qui enseignent, ce sont des femmes qui enseignent la science. Non, Wallah, il y a un khair, que la femme le fasse, si elle a la possibilité. Mais par les turuq, les voies légiférées, qu'elle le fasse en étant préservée, loin des tentations, etc. Ensuite, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je m'excuse, je suis allé trop vite. Une autre question, s'il vous plaît. La langue arabe est obligatoire jusqu'à quel niveau? Et comment aussi l'apprentissage de l'arabe, la aqid al-Qur'an? La langue arabe est obligatoire jusqu'à ce que tu comprennes ce qui était obligatoire de la religion. C'est ça ta limite. On ne te demande pas d'être sibawai ou d'être quelqu'un qui maîtrise la grammaire au point de venir avec l'adillah. Parce que c'est ça, c'est comme le fiqh. Le fiqh, ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya, c'est le fait de connaître les jugements juridiques. Et avec quoi? Bid-dalil, avec le dalil. Al-amaliyya bi-adillatiha at-tafsiliyya. Là, tu viens avec quoi? Avec le dalil. Al-ilm bi-dalili. On ne te demande pas de faire pareil pour la langue arabe. C'est-à-dire, tel truc, par exemple, telle règle, de tel poète qui a dit ça. Là, mais c'est un minimum, que tu as un minimum de connaissances. Et ça peut se faire en quelques années, Inch'Allah, pour avoir au moins de quoi éduquer ses enfants. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis présent au cours de ce soir. Je voudrais savoir, le frère a dit qu'Allah ne crée pas le mal. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'attribue pas le mal à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a pas fait. Allah dans le Coran ne l'a pas fait. Dans Surat al-Jinn. Et subhanallah, tu dis qu'Allah azza wa jalla a créé le mal et le bien. Mais Allah a voulu le bien et pas le mal. Cependant, c'est bien lui qui décrète le mal. C'est lui qui crée les gens de l'enfer et les gens du paradis, et il connaît leur destination avant même de les mettre sur terre. Alors où est le libre arbitre de celui qui a été créé pour l'enfer? C'est ce que je disais tout à l'heure. Une personne, barakallahu fikum, Allah azza wa jalla, ou une personne, l'ensemble des gens, Allah azza wa jalla leur a donné le libre arbitre. Allah tabaraka wa ta'ala a écrit toute chose. Sa science, elle précède toute chose. Il savait qu'il allait t'arriver telle chose, que tu allais faire telle chose, il connaît ta destination, si tu vas aller en enfer ou au paradis. Mais il t'a aussi écrit dans tout ce qu'il a écrit ton libre arbitre. Le fait qu'il ait connaissance que tu allais faire le mal et que du coup il l'a écrit, n'empêche pas qu'il t'a aussi écrit le fait que tu as pu le choisir. Et c'est toi qui as voulu le faire. Et il t'a laissé faire. Et cette chose-là, il a voulu que tu le fasses, na'am, mais il n'a pas aimé que tu le fasses. Pourquoi? Parce que si on dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé, si on dit que la personne a fait quelque chose et qu'Allah azza wa jal n'a pas voulu, ça veut dire que la personne, elle peut créer en dehors d'Allah azza wa jal quelque chose. Mais Allah, elle ne peut rien créer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, la personne, elle fait l'acte. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas cet acte-là, mais ça rentre quand même, écoutez bien, ça rentre dans la volonté d'Allah azza wa jal universelle, qui englobe le mal et le bien. Tandis que quand tu fais le bien, ça rentre seulement dans l'irada al-shar'iyya et pas le kawniyya. La volonté qui englobe seulement ce qu'Allah azza wa jal aime. Lorsque tu pries, tu jeûnes, tu fais le bien, ça rentre dans ce qu'Allah azza wa jal aime. Tu es récompensé pour cela, tu l'as eu ton libre arbitre. C'est toi qui as voulu faire le bien. Et Allah t'a permis de faire ce bien. Mais si tu fais ce mal, ça rentre dans quoi? Dans la volonté universelle. Ça ne veut pas dire qu'Allah aime cela, mais tu ne peux pas sortir du royaume d'Allah azza wa jal. Ainsi, si tu veux, alors oui, le libre arbitre, etc., fais le bien, et Inch'Allah, tu auras le paradis, bi'idhnillah. Mais les gens qui utilisent ça, ils utilisent pour faire le mal, malheureusement. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-il permis de voyager avec un groupe de femmes de confiance pour aller étudier la science? Et subhanallah, la femme, elle doit voyager avec son mahram, sauf quand il y a un cas de nécessité. Il y a des cas, comme par exemple la hijra. Il se peut que la femme, lorsqu'elle voyage d'un endroit ou un autre, elle quitte un pays d'islam vers un pays de kufr. Elle le fait parce qu'il y a une nécessité. Et donc, elle quitte un pays de kufr vers un pays d'islam. Et donc, elle fait quoi? Elle quitte cet endroit-là par nécessité. Elle quitte le pays de mécréance vers un pays d'islam. La base dans ce cas-là. Mais il faut comprendre que les voyages, etc., c'est aussi lié à la sécurité. Il faut faire très attention. Parce que même dans ce cas-là, il peut arriver des choses. Donc, il faut faire attention à la sécurité. Il y a beaucoup de choses. Et cette question, elle mérite plus de développement qu'une réponse comme ça qui, après, pourra peut-être être utilisée pour qu'une personne fasse des choses, etc. On a encore le temps de... Je réponds au frère ou on prie? Taïb. Inch'Allah, on prie. Après, on a du temps jusqu'à ce que le cheikh il arrive. Et quand le cheikh il arrive, il y aura cours. Et après, comme je vous ai dit, les cours, ils vont... Le but, c'est aussi de terminer les livres, Inch'Allah. Donc, je sais, il y en a, ils sont venus de très loin. Inch'Allah, on va essayer de terminer. Donc, soyez patients aussi avec comment... On va tous patienter pour essayer de terminer. Mais c'est un peu long. Vous me pardonnerez, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa farakumullah.